Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre. Donc, nous sommes comme d'habitude en retransmission en direct. Notre secrétaire de séance, c'est donc Pierre-Marie Hibon. Et j'ai un certain nombre de pouvoirs. Donc, j'ai Marie-David pour Laurent Mondou, Sandrine Gauvry pour Cathy Roufian, j'ai Hervé Motte pour David Burnoux. Et peut-être Stéphanie Auberton qui va être en retard pour Valérie Toumazeau si c'est nécessaire. Avant de passer aux décisions du maire, on est sur le procès verbal donc du dernier conseil municipal, celui du 13 mars. Est-ce que vous avez des remarques ? Fabienne. Oui, bonsoir. J'ai remarqué une petite coquille dans le dernier PV. De mémoire, c'est la page 12 sur 21. On parle de l'extension du périscolaire du Clos du Moulin au lieu de la Tillelière. Très bien. Du coup, c'est Sylvie et moi-même qui le signerons s'il n'y a pas d'autres remarques. Des remarques ? Très bien. Est-ce qu'on peut considérer que c'est adopté ? Merci. Des questions sur les décisions du maire ? Pas de remarques ? Très bien. Donc du coup, je propose qu'on prenne l'ordre du jour dans l'ordre. Et donc, nous accueillons aujourd'hui une agente de Nantes Métropole qui est là donc pour nous présenter l'analyse des résultats à 6 ans du PLUM, puisque c'était évidemment une règle juridique, dans le cadre juridique, de devoir effectivement avoir une analyse et un diagnostic du PLUM à 6 ans. Donc le but aujourd'hui, c'est bien de pouvoir avoir non seulement une analyse globale, mais plus spécifiquement aussi sur les sorinières pour qu'on puisse prendre acte de ce débat qu'on va avoir ce soir et pour pouvoir mettre effectivement des observations qui seront donc actées au prochain conseil métropolitain de fin juin. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc Tiffany Von, je suis chargée de mission stratégie territoriale à Nantes Métropole au sein du département urbanisme et habitat. Du coup, je vais vous présenter l'évaluation du PLUM à 6 ans qui a été réalisée, où vous avez dû donc recevoir le rapport, avec également donc dans ce kit communal une déclinaison des indicateurs à l'échelle de votre commune, et puis donc cette présentation que je vais faire ce soir. Donc, concernant cette évaluation, c'est une obligation réglementaire où, dans le code de l'urbanisme, on demande à avoir une analyse des résultats à 6 ans d'application du document d'urbanisme. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à partir de l'approbation de 2019 à là, actuellement, faire cette évaluation. Les objectifs, ils sont doubles. Mesurer la trajectoire induite par le document de planification, mais aussi mesurer l'écart entre les objectifs qui avaient été fixés initialement et ces premiers résultats. Donc, comme le disait Madame le maire, on va délibérer au niveau de Nantes Métropole en fin juin. Et donc, du coup, avant, la loi climat et résilience avait donné l'opportunité aux communes et on doit donc du coup on doit solliciter l'ensemble des communes sur cette analyse, ce rapport, et puis également l'opportunité de faire évoluer le document. Donc l'idée pour vous, c'est de vraiment d'identifier les enjeux, les questionnements qui peuvent émerger, et puis de donner une mise en perspective. En termes de méthode, on a donc commencé cette démarche au printemps de l'année dernière, donc il y a 1 an, avec un cadrage donc du coup de la méthodologie où on a réfléchi à des questions évaluatives, identifié les acteurs et travaillé sur une base de données. Donc là, on s'est référé au tome 5 du PLUM qui recensait déjà une trentaine d'indicateurs, que je vais revenir après, où du coup on a pu analyser donc dans un second temps à l'été dans la phase diagnostic, et il y a également eu des entretiens avec les acteurs de la fabrique de la ville. Dans le cadre des communes, il y a notamment les instructeurs et les responsables d'urbanisme qui ont été sollicités à la fois par un questionnaire. Il y a également eu un atelier d'une demi-journée et puis une présentation des résultats en fin d'année.
Et puis pour les élus, il y a eu 2 G24 où le sujet a été traité. Et fin d'année donc dernière, ensuite analyse croisée et évaluation, où on s'est concentré à la fois sur l'efficacité, cohérence et pertinence du document. Donc en fait, c'était vraiment une analyse à la fois quantitative, donc on se reposait sur les indicateurs, 4 thématiques: environnement, économie, habitat et mobilité. Donc là, vraiment, dans l'idée de répondre à la question: est-ce que le Plume a permis d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés initialement dans le PADD à l'horizon 2030. Donc, voir si on s'inscrit vraiment dans cette trajectoire-là. Et une analyse plus qualitative où on voit 2 cohérences: la cohérence entre les différentes politiques sectorielles, mais aussi la cohérence entre les objectifs fixés au départ et les outils qui ont été mis en œuvre pour les atteindre. Et enfin, donc pertinence des objectifs fixés du Plume pour répondre à l'évolution des besoins et des enjeux. En fait, la question, c'est de savoir est-ce que ce document est toujours d'actualité. Je vais passer rapidement sur les objectifs qui avaient été mis qui avaient été mis dans le projet d'aménagement et de développement durable. Donc, c'était vraiment des objectifs à l'horizon 2030, parce que je vais y revenir dans le détail. Mais globalement, sur tout ce qui est accueil de population, on est dans la trajectoire. Tout ce qui est logement, je vais revenir dans le détail. Là, ce sont des objectifs qui n'ont pas été atteints.